Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous continuons avec l'histoire de Moussa alayhi salam et de Khidr alayhi salam. La dernière fois, nous avions parlé de la vraie manière d'apprendre, n'est-ce pas? Et nous avions dit que la vraie façon d'apprendre est de s'asseoir avec les gens de science, comme Moussa alayhi salam l'a fait avec Khidr alayhi salam. Ainsi, Moussa alayhi salam demanda à Khidr alayhi salam s'il pouvait l'accompagner afin d'apprendre de sa rushd, c'est-à-dire de sa connaissance juste et droite. Khidr alayhi salam lui répond: tu ne pourras certes pas patienter en ma compagnie. Et comment pourrais-tu patienter sur des choses dont tu ne saisis pas parfaitement la connaissance? Il s'agit ici des versets 67 et 68 de la sourate Al-Kahf. Khidr alayhi salam donc commence par refuser la demande de Moussa alayhi salam en lui disant qu'il ne pourra pas tenir le rythme, qu'il ne sera pas assez patient pour apprendre de lui. Puis, il avance une justification en posant la question: comment pourrais-tu avoir la patience sur quelque chose que tu ne comprends même pas? Il ne fait ici que tester donc la détermination de Moussa alayhi salam pour voir s'il est sincèrement désireux d'apprendre. C'est comme un examen d'entrée pour évaluer le sérieux de l'élève et savoir s'il est prêt à élever son niveau. Cela montre aussi que Khidr alayhi salam pense à Moussa alayhi salam avec empathie, comme s'il disait: je vais agir d'une manière qui te semblera incompréhensible, donc je ne t'en voudrais pas si tu ne peux pas me suivre. Cette leçon nous enseigne que dans toute conversation ou débat, nous devons toujours nous mettre à la place de l'autre, essayer de voir le monde de son point de vue, c'est-à-dire de faire preuve d'empathie. C'est cela qui mène à l'empathie et à la compréhension mutuelle, mes chers frères et sœurs. Moussa alayhi salam élève alors le niveau en disant: tu verras, si Allah le veut, je serai patient et je ne te désobéirai en rien. Quelques versets plus tôt, dans cette même sourate, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu l'ordre de ne jamais parler de l'avenir sans dire Inch'Allah, si Allah le veut. Et ici, Allah azza wa jal montre que Moussa alayhi salam lui aussi emploie cette expression lorsqu'il évoque un événement à venir. Dans ce verset, Moussa alayhi salam demande à Khidr alayhi salam de bien vouloir l'accepter comme compagnon. Encore une fois, on remarque la douceur dans la demande. Aucun ton d'ordre ou d'exigence. Il souhaite simplement devenir l'élève de Khidr alayhi salam. Quiconque donc veut étudier une science, et en particulier les sciences islamiques, doit faire preuve de sabr, c'est-à-dire de patience et de détermination. Et ici, Moussa alayhi salam manifeste cette volonté sincère. Alors, Khidr alayhi salam lui répond: si tu me suis, alors ne m'interroge sur rien, tant que je ne t'en aurai pas moi-même informé. Khidr alayhi salam établit donc une seule et unique condition. Moussa alayhi salam ne devra pas le questionner sur quoi que ce soit tant que Khidr alayhi salam n'aura pas choisi lui-même d'expliquer ses actes. Des actes qu'Allah azza wa jal lui a inspirés et guidés à faire. Le rôle ici de Moussa alayhi salam sera simplement donc d'être patient. En apparence, cela semble très facile, mais Moussa alayhi salam ne sait pas encore dans quoi il s'engage vraiment. Donc il y a tout d'abord, comme vous le savez, l'incident du bateau. Ainsi, Moussa alayhi salam et Khidr alayhi salam partirent ensemble sur leur chemin. Très probablement, ils laissèrent Yusha alayhi salam derrière eux, en train d'attendre, car le terme utilisé au verset 71, fantalaqa, est un verbe au duel, ce qui implique que seuls Moussa alayhi salam et Khidr alayhi salam continuèrent à ce moment-là. Donc tous deux poursuivirent leur route jusqu'à ce qu'ils montent à bord d'un bateau. Comme la sourate le rapporte, alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa lui dit: est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Sourate Al-Kahf, verset 71. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que lorsqu'ils étaient à bord du bateau, Khidr alayhi salam et Moussa alayhi salam ont eu une conversation. Cette conversation est rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc, lorsqu'ils étaient à bord, un moineau vint se poser sur le bord du bateau, et il trempa donc son bec une ou deux fois dans la mer. Khidr alayhi salam dit alors à Moussa alayhi salam: ô Moussa, mon savoir et ton savoir comparé à la science d'Allah n'en diminue pas plus que ce que ce moineau a retiré de la mer avec son bec. Khidr alayhi salam dit à Moussa alayhi salam que comparé à la science d'Allah azza wa jal, leurs connaissances réunies ne représentent même pas l'équivalent de l'eau que cet oiseau a retiré de l'océan, si cet océan représentait la science d'Allah azza wa jal. Telle est l'ampleur de la connaissance divine.
Le hadith mentionne également que les propriétaires du bateau étaient de pauvres pêcheurs, comme les versets suivants vont le révéler, mais ils eurent la générosité d'accueillir Moussa alayhi salam et Khidr alayhi salam à bord sans leur demander de paiement. Cependant, alors qu'ils étaient occupés à pêcher, Khidr alayhi salam prit une hache et fit un trou dans le bateau, si bien que l'eau commença à y pénétrer. En voyant cela, Moussa alayhi salam oublia sa promesse de ne pas interroger et s'exclama « As-tu fait une brèche dans le bateau pour noyer ses occupants? Tu as certainement commis une chose affreuse. » Subhanallah. Ce qui est particulièrement remarquable ici, mes chers frères et sœurs en islam, c'est la formulation de la remarque de Moussa alayhi salam. Sur le bateau se trouvent Moussa, Khidr et les pêcheurs. Mais Moussa alayhi salam ne s'inquiète que pour les pêcheurs. Il ne dit pas « nous allons mourir » ou « tu vas nous faire couler ». Non, il est uniquement préoccupé par ces pauvres pêcheurs qui avaient été si généreux en les prenant à bord sans rien demander en retour. Cela démontre la noblesse des ahlaq, c'est-à-dire des mœurs des prophètes. Ils se soucient sincèrement des autres, de leur communauté et de l'humanité. Quiconque souhaite appeler les gens vers l'islam doit cultiver cet amour désintéressé et cette bienveillance. Stupéfait donc par l'action de son enseignant, Moussa alayhi salam remet en question l'acte de Khidr alayhi salam. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Moussa alayhi salam avait sincèrement oublié la promesse qu'il avait faite. Rester silencieux et ne pas poser de questions sur ce que Khidr ferait ou dirait. Dans le verset 72, Khidr alayhi salam répond « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas supporter d'être patient avec moi ?» À cela, Moussa réplique « Ne me blâme pas pour mon oubli et ne sois pas dur envers moi. » Autrement dit, Moussa alayhi salam dit « Ne me punis pas pour un oubli sincère et ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. » C'est une véritable erreur, mais aussi un écart involontaire. Ce qui est intéressant ici, c'est la comparaison avec l'attitude de Moussa alayhi salam envers Yuhsha. Quand Yuhsha oublia le poisson, Moussa alayhi salam ne s'énerva pas contre lui. Mais quand Moussa alayhi salam oublia sa propre promesse, Khidr alayhi salam, sans être nécessairement irrité, le réprimanda quand même. Pourquoi? C'est en raison du statut élevé de Moussa alayhi salam. Ce qu'on peut pardonner chez Yuhsha alayhi salam, qui est un jeune serviteur, ne peut pas être négligé chez Moussa alayhi salam, qui est un prophète de haut rang. Comme l'a rapporté Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de traiter chacun selon son niveau. Et en effet, un bédouin ignorant n'est pas traité comme un savant. Si un bédouin urine dans la mosquée, on ne le reprend pas comme on reprendrait une personne instruite. On excuse selon le degré de savoir et de responsabilité. Ainsi, Moussa alayhi salam fut doux envers Yuhsha, tandis que Khidr alayhi salam se montre beaucoup plus exigeant envers Moussa alayhi salam. Khidr alayhi salam avait averti Moussa alayhi salam à 3 reprises qu'il ne supporterait pas ce qu'il allait voir, et Moussa alayhi salam avait promis qu'il ferait preuve de patience. Donc, quand Moussa alayhi salam échoue à tenir sa promesse, il est raisonnable qu'il soit repris. Mais après que Moussa alayhi salam affirme qu'il avait vraiment oublié, ils poursuivirent leur route sans conflit. Ensuite, nous arrivons bien évidemment à l'incident du garçon. Après l'épisode du bateau, Moussa alayhi salam et Khidr alayhi salam reprirent leur chemin ensemble. En poursuivant leur marche, ils croisèrent un groupe d'enfants en train de jouer, et parmi eux, un jeune garçon. Le verset 74 décrit ce qu'il s'est passé ensuite. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Puis ils partirent tous deux. Et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa lui dit « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » À peine avaient-ils fini leur première interaction que Khidr alayhi salam tue un garçon. Cette fois-ci, Moussa alayhi salam n'a pas oublié sa promesse de rester silencieux. Mais ce qu'il voit semble si grave et si incompréhensible qu'il ne peut rester silencieux devant ce qu'il perçoit comme une injustice manifeste. Il questionne alors Khidr alayhi salam en disant « As-tu tué une âme pure qui n'a commis aucun crime? Tu as fait là une chose monstrueuse. » Remarquons que, dans le cas du bateau, Moussa alayhi salam avait utilisé un terme plus doux, d'accord? Il avait dit « imra'an », c'est-à-dire une mauvaise action, alors qu'ici, il emploie le mot « nukra », un acte monstrueux terrible. Cela montre l'escalade de la gravité dans ce qu'il perçoit. Ce passage démontre aussi que Khidr alayhi salam ne peut être qu'un prophète, car seul un prophète, sur ordre divin, peut agir de la sorte, en dehors bien sûr du cadre apparent de la sharia. Aucun simple homme, pieux ou savant, n'a le droit de retirer la vie à autrui sans justification légale, sauf s'il est explicitement commandé par Allah Azza wa Jal, ce qui n'est le cas que pour les prophètes. Cette fois-ci, Khidr alayhi salam répond plus sèchement que précédemment.
il ajoute une emphase à sa remontrance et il dit « Ne t'ai-je pas dit à toi que tu ne pourrais pas patienter en ma compagnie ?» Dans la formulation arabe, il ajoute le mot « laka » à toi, ce qui donne une tonalité plus personnelle et insistante à son reproche. C'est comme s'il disait « C'est précisément toi que j'avais prévenu et tu n'as pas tenu ta parole. » Sous cette pression, Moussa alayhi salam, frustré contre lui-même, propose une nouvelle condition. « Si jamais je t'interroge encore à l'avenir, alors ne m'accompagne plus. Tu auras alors une excuse valable de te séparer de moi. » Il reconnaît son erreur et donne à Khidr la permission de rompre leur voyage si cela se reproduit à nouveau. Il se sent visiblement coupable d'avoir rompu l'engagement qu'il avait pris. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en évoquant cet événement a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. S'il avait été plus patient, nous aurions appris bien plus de leur histoire. » En effet, Moussa alayhi salam s'est montré impatient, mais cela révèle son souci pour la justice et sa sincérité dans la recherche de la vérité. Khidr alayhi salam, malgré les deux écarts de Moussa alayhi salam, ne rompt pas leur relation, mais continue le voyage, jusqu'à un troisième incident qui va une nouvelle fois mettre à l'épreuve la patience de Moussa alayhi salam, celui des gens du village. Et nous verrons ceci la prochaine fois, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.